Nous allons revoir ensemble le schéma bilan de la subduction. Alors, j'ai dessiné donc une lithosphère océanique avec de la croûte océanique en noir, croûte océanique, du manteau lithosphérique en dessous, donc l'ensemble forme la croûte océanique qui entre en subduction. J'ai dessiné en rouge de la croûte continentale et en dessous le manteau lithosphérique, l'ensemble formant la lithosphère continentale. Donc la lithosphère océanique plonge dans la sténosphère. Et ce qui plonge, c'est une lithosphère océanique vieille qui a été hydratée et dont le faciès est le schiste vert. C'est-à-dire qu'on va avoir des gabbros et des basaltes de la croûte océanique métamorphisés dans le faciès des schistes verts avec des minéraux caractéristiques comme la chlorite. Lorsque la lithosphère océanique passe sous la lithosphère continentale en subduction, il va y avoir une augmentation de pression et ces minéraux vont être déstabilisés par l'augmentation de pression. La chlorite va progressivement disparaître et vont apparaître un minéral caractéristique de cette augmentation de pression, de ce nouveau faciès, et là on va avoir des schistes bleus. On va y avoir justement des gabbros et des basaltes riches en glaucophane. Ce passage schiste bleu, schiste vert s'accompagne d'une perte d'eau qui va aller hydrater les roches environnantes. Si la subduction se poursuit, sous l'effet de l'augmentation de pression, le glaucophane va être déstabilisé et de nouveaux minéraux vont apparaître qui sont cette fois anhydres, pauvres en eau. Et on va entrer dans le faciès des éclogites avec des minéraux caractéristiques, le grenat et la jadéite. On a ici aussi donc une perte en eau. Le manteau lithosphérique, constitué de péridotite, va être hydraté. Donc cette péridotite hydratée va entrer en fusion partielle. Il va y avoir à ce niveau-là de la fusion partielle. Donc fusion partielle. De la fusion partielle. Et le magma va remonter, va traverser donc ce manteau lithosphérique, va traverser la croûte continentale jusqu'à rejoindre une chambre magmatique. Et régulièrement, il va y avoir des éruptions volcaniques de type explosif, avec une émission de lave de type andésite. La plupart des magmas n'arrivent pas en surface et cristallisent dans les profondeurs de la croûte continentale sous forme de roches plutoniques de type dioritique ou granitique. Donc en conclusion, la lithosphère vieille et âgée qui entre en subduction est métamorphisée dans le faciès des schistes verts caractéristiques des vieilles lithosphères océaniques, avec des minéraux caractéristiques comme la chlorite. Sous l'effet de l'augmentation de pression due à la subduction, de nouveaux minéraux apparaissent, comme le glaucophane. Si la subduction se poursuit, l'augmentation de pression est responsable de la déshydratation de la lithosphère océanique en subduction. On va passer avec des minéraux anhydres comme la jadéite et le grenat. La libération d'eau va entraîner l'hydratation de la péridotite du manteau lithosphérique de la plaque chevauchante. Cela entraîne en 4 la fusion partielle de la péridotite hydratée. Le magma ainsi formé remonte en 5 jusqu'à une chambre magmatique. Une petite partie de ce magma
va être libéré lors d'éruptions volcaniques. Il y aura donc un refroidissement rapide et une structure microlithique caractéristique des roches volcaniques. La majeure partie des magmas n'arrivent pas en surface et refroidissent lentement en profondeur, ce qui est responsable de la structure grenue des roches plutoniques.